Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères, honorables sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons aujourd'hui à parler de notre cher prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous allons parler de la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les enfants. Avant de commencer, j'aimerais souligner que notre comportement dans la société, avec les différentes composantes de celle-ci, donc notre comportement envers nos voisins, envers nos collègues de travail, envers les membres de notre famille, envers les femmes, envers les hommes, envers les enfants, envers les personnes âgées. En réalité, notre comportement est lié à la manière dont nous percevons ces gens-là. Quelle est notre éducation? Qu'avons-nous appris dans notre éducation? Quelles sont nos sources? C'est de ce que nous puisons que nous allons nous comporter d'une bonne ou d'une mauvaise manière. Et c'est pour cela que le plus beau cadeau que l'on peut s'offrir à soi-même. Alors ces jours-ci, les gens achètent des cadeaux pour eux-mêmes, pour autrui. Et de plus en plus de gens s'offrent des cadeaux à eux-mêmes. Et en réalité, le plus beau des cadeaux que l'on peut s'offrir à soi-même et à ceux que l'on aime, c'est une bonne éducation. Et cette bonne éducation ne peut découler de nulle part. Cette bonne éducation est le fruit du savoir, c'est le fruit de la connaissance. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons dit à maintes reprises, est le sceau des prophètes et des messagers. Qu'Allah les bénisse tous. Et son message est un message sage. Un message qui accorde des droits et des devoirs à chaque personne. Alors, que nous apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est la conception prophétique quant à la relation de l'adulte vis-à-vis de l'enfant? Cette relation, en réalité, commence avant la naissance de l'enfant. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des conseils à celles et ceux qui s'apprêtent à fonder une famille. Il a donné des conseils aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et ces conseils se rejoignent. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ce pourquoi les gens se marient de manière générale. Alors les gens vont se marier suite à ce qu'on appelle un coup de foudre. Un homme va voir une femme qui lui plaît physiquement, ou une femme va voir un homme qui lui plaît physiquement, et juste à cause de cette beauté physique, ils vont se marier. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes. D'autres vont se marier pour des raisons financières. Ils ont de l'argent et ils vont chercher une personne qui a plus d'argent qu'elle, ou ce sont des personnes qui n'ont pas d'argent et qui recherchent des personnes qui ont de l'argent. D'autres vont choisir comme critère principal de leur mariage l'ascendance de l'époux ou de l'épouse. Et en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit tout cela dans ce hadith. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un conseil, ici aux hommes, puis dans l'autre hadith aux femmes. Il faut que notre
notre choix ait comme critère principal la beauté intérieure. La beauté intérieure, c'est-à-dire la religion. Car cette beauté est une beauté si la personne, si le musulman et la musulmane s'éduquent spirituellement et continue durant toute sa vie un cheminement spirituel où il comprend que l'un de ses plus grands ennemis est son âme, al-nafs, et qu'il l'éduque, et qu'il la combatte, et qu'il combatte le shaitan lorsqu'il vient avec des insufflations qui sont mauvaises. Et cette spiritualité ne peut être bonne et ne peut tomber dans la folie que lorsqu'elle sera accompagnée du savoir. Sinon, et nous le voyons de plus en plus en France, beaucoup de gens parlent de spiritualité, mais nous entendons de la part de ces gens-là des choses qui sont inacceptables. Même la raison ne peut pas accepter cela. Et les textes n'acceptent pas cela. Alors il faut que cette spiritualité soit accompagnée du savoir. Et il faut que le savoir ne soit pas une matière, je mets des guillemets, crue, sans spiritualité. Ce ne sont pas des mathématiques. Donc, le savoir doit être accompagné de l'évocation, et l'évocation doit être accompagnée du savoir. Et ce choix, le choix principal doit être lié à cette beauté intérieure. Cette beauté intérieure doit évoluer positivement. Plus l'homme prend de l'âge, plus il s'embellit. Plus la femme prend de l'âge, plus elle prend des années, plus elle s'embellit. Mais malheureusement, beaucoup trop d'hommes et beaucoup trop de femmes ne se préoccupent que du physique. J'ouvre ici une parenthèse. Chaque homme a une beauté physique spécifique à lui-même. Chaque femme a une beauté physique spécifique à elle-même. Il n'y a pas de beauté type. Malheureusement, avec le cinéma et toute la culture qu'il a apportée, certaines personnes pensent que la beauté n'est représentée que par telle ou telle actrice. Et cela est une erreur. Et certains vont être tristes toute leur vie, même s'ils font des opérations. Ils continueront à être tristes car ils ne sont pas telle personne. Mais tu ne peux pas être telle personne car Allah t'a créé toi et il a créé cette personne-là. Alors bien sûr que l'islam nous demande de prendre soin du corps. Mais ce corps, lorsque nous mourrons, finit sous la terre. Mais l'âme reste. Donc nous devons prendre soin de notre corps et de notre âme. Mais la priorité doit être donnée à l'âme tout en trouvant bien sûr un équilibre entre l'âme et le corps. C'est pour cela qu'il faut bien choisir son époux. C'est pour cela qu'il faut bien choisir son épouse. Il faut demander de l'aide d'Allah. C'est pour ça que l'istikhara existe. Et il faut discuter avant le mariage dans des circonstances, dans un lieu public. Ne jamais se mettre à l'écart dans un endroit isolé. Et discuter, voir si cette personne va dans le même sens que moi ou non. Sinon, le bateau familial finira par couler tôt ou tard. Donc, notre relation avec nos enfants commence déjà par le choix de l'époux et de l'épouse. Une fois mariés, lorsque l'homme et la femme se marient, qu'ils désirent fonder une famille, ils implorent Allah Azza wa Jal, à l'instar des prophètes et des messagers et des femmes pieuses citées dans le noble Coran, comme la femme de Imran. Ils implorent pour que ce projet aboutisse, pour que ces enfants ne soient pas des enfants qui mangent et qui ne sont que des clients pour les multinationales. Il faut que nos enfants marquent leur époque. Il faut qu'ils laissent une empreinte positive dans la société dans laquelle ils vivent et dans laquelle ils grandissent. Il faut qu'ils remercient la société, tout ce que la société leur a donné. Il faut qu'ils la remercient une fois qu'ils deviendront plus grands. En essayant de répondre de manière sage et équitable à
à toutes les problématiques de notre époque. Il faut que nos enfants puissent relever les défis de notre siècle, de notre pays, de manière juste et de manière sage. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend une invocation. L'on peut faire tous les efforts du monde. Si l'on ne demande pas l'aide d'Allah et si Allah exalté par sa miséricorde ne nous l'accorde pas, nous risquons de faire couler notre bateau de nos propres mains à cause de notre orgueil. Et c'est pour cela qu'il y a différentes invocations. Et parmi les invocations, il y a celle lors du rapport intime entre le mari et son épouse, entre l'époux et l'épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne cette invocation à travers laquelle on demande à Allah azza wa jal de nous préserver nous-mêmes et notre descendance du diable. Et ici, j'ouvre une parenthèse très importante. En tant que musulmans et musulmanes, nous devons vivre de manière licite. Nous devons vivre dans le halal. Nous devons gagner notre argent dans le halal. Nous devons consommer halal. La consommation, ce n'est pas seulement ce qui entre dans notre bouche, mais la manière dont nous gagnons notre argent doit être licite. On ne peut pas gagner notre argent en tuant autrui, en vendant des drogues, par exemple. Si tu gagnes ton argent de manière haram, à travers la drogue, à travers le riba, à travers des voies qui sont licites, mais ta manière est illicite. Tu peux être un commerçant. Tu vends de la nourriture halal, mais tu triches et tu arnaques. Alors tu as mangé du haram, tu as consommé du haram. Et lorsque tu consommes du haram, ton invocation n'est pas acceptée. Alors il faut faire attention à la manière dont nous vivons, parce que des fois nous faisons des du'as, et elles ne sont pas acceptées. Est-ce que tu manges du halal? Je ne parle pas ici juste du fait de chercher le certificat de telle ou telle association de contrôle. Mais la manière même dont tu gagnes ta vie, est-ce qu'elle est halal ou non? Alors si elle n'est pas halal, il faut changer. Il faut se repentir au plus vite et chercher une manière halal. Et dès qu'on trouve une manière droite, on peut fermer la porte. Il ne faut jamais fermer une porte avant d'en avoir ouvert une autre. Avant la naissance, nous avons cité ces deux exemples. Ensuite, au moment de la naissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que lorsqu'une personne a un enfant, nous devons la féliciter. Nous devons féliciter. D'ailleurs, que la personne soit musulmane ou non, nous devons la féliciter lorsque nos collègues, lorsque nos amis, lorsque nos voisins ont une naissance. L'islam nous demande d'être bons envers eux. Et nous devons les féliciter. Alors, lorsque les musulmans se félicitent entre eux, cette félicitation est la suivante. Barakallahu laka fil mawhubi lak, wa shakarta al-wahib, wa balagha ashuddahu, wa ruziqta birrah. Qui signifie en français qu'Allah bénisse ce qu'il t'a accordé, c'est-à-dire cet enfant. Et puisses-tu être reconnaissant envers celui qui te l'a accordé. Puisse-t-il atteindre sa pleine maturité et qu'Allah lui accorde le bon comportement envers toi. À travers cette invocation, on voit que l'enfant est un don d'Allah Azza wa Jal. C'est ce que nous apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous soulignons également le fait d'être reconnaissant. Qu'as-tu fait de ce cadeau? Qu'ai-je fait de ce cadeau? Nous avons des enfants. Certains parmi vous n'ont pas des enfants et désirent des enfants, qu'Allah leur accorde une progéniture pieuse, qui adore Allah et qui soit utile pour autrui, là où ils habitent et dans le monde entier. Qu'avons-nous fait de ce cadeau? Lorsqu'une personne qui nous est chère nous offre un cadeau, nous le gardons, nous en prenons soin. Qu'avons-nous fait de ce cadeau divin? Et c'est pour cela qu'être parent, c'est une responsabilité. Nous devons donner la meilleure ambiance à nos enfants. Et c'est pour cela que nous devons d'abord nous éduquer. La manière dont nous nous comportons est celle avec laquelle nos enfants vont se comporter plus tard. La professeure Céline Alvarez dit dans son livre « Les lois naturelles de l'enfant » lorsqu'elle souligne l'une des problématiques de notre société française, le niveau de langage.
Alors c'est une femme, c'est une professeure qui a longuement travaillé là-dessus. Elle dira dans son livre que le niveau de langage de l'enfant est en réalité celui de ses parents. Si les parents parlent l'arabe ou le français ou l'anglais, peu importe la langue qu'ils parlent, prenons le cas du français, car nous sommes français, nous vivons en France. Le niveau de français dont nous parlons a un impact sur le niveau de langage de nos enfants. Nous devons faire attention à la manière dont nous parlons. Et le niveau de langage, lorsqu'il est élevé, est une clé parmi les clés de la réussite pour nos enfants plus tard. Alors nous devons prendre soin de ce cadeau divin. Et nous devons remercier Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela qu'en islam, au bout du 7e jour, le musulman sacrifie une bête pour remercier Allah Azza wa Jal pour ce cadeau. Pour remercier Allah Azza wa Jal de lui avoir accordé cet enfant, que ce soit une fille ou un garçon. Donc, avec ces deux points-là, avec l'invocation de félicitations et avec l'aqiqa. Alors l'aqiqa existait avant l'islam et l'islam l'a gardé et il a enlevé certaines choses, comme le fait de prendre du sang et de le passer sur le corps de l'enfant. L'islam a enlevé cela, mais l'aqiqa a ses règles et je vous invite à les étudier. Ce sont des règles qui sont très simples. Mais ici, ce que nous voulons dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite, et pour la majorité des ulama, c'est une sunna vivement recommandée, très recommandée. Au bout du 7e jour, si nous en avons les moyens, nous sacrifions une bête pour remercier Allah. Donc ici, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que l'enfant n'est pas un fardeau, ce n'est pas une charge supplémentaire. Mais l'enfant, c'est un cadeau divin. Donc nous devons prendre soin de ce cadeau sans aucune négligence. Alors lorsque nous disons sans négligence, il faut que nous trouvions un équilibre entre l'âme et le corps. C'est pour cela qu'à la naissance, nous, musulmans, nous faisons l'adhan et l'iqama dans les oreilles de nos enfants. Ou pour certains que l'adhan. Ça, c'est l'âme. Il faut que l'enfant entende cela. Il faut que ce soit les premiers mots qu'il entend. Et ensuite, il y a un accompagnement durant toute sa jeunesse. Et l'islam nous demande également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah nous demande dans le Coran, de prendre soin de cet enfant, dans sa santé, dans son corps. Et c'est pour ça qu'il y a les règles de l'allaitement en islam, qui sont citées dans le Coran et dans la Sunna. L'allaitement naturel est plein de bienfaits pour l'enfant. Alors il y a les bienfaits physiques. Et il y a également cette relation qui se forme entre la mère et son enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va également nous apprendre à choisir un beau prénom à notre enfant. Nous devons choisir des prénoms d'hommes et de femmes qui ont laissé une empreinte positive dans leur société. Voici certaines recommandations prophétiques. Maintenant, nous allons parler de l'acte, de l'action, du modèle prophétique en lui-même. Et nous commençons par citer un hadith rapporté par Anas, radiyallahu anhu, un hadith unanimement reconnu authentique. Une fois, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, passa près d'un groupe d'enfants qu'il salua. Puis il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi. Anas est ce jeune qui a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 10 ans. Donc il connaît très bien la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'enfant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait le salam aux enfants. Il y a là une marque de considération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère l'enfant. Et le fait de considérer l'enfant lui donnera une confiance en lui-même plus tard dans sa société et il pourra faire des choses magnifiques. Sinon, il devra aller payer des formations pour apprendre à avoir confiance en soi-même. Et c'est, à mes yeux,
de l'argent que l'on pourrait mettre autre part, dans une autre formation peut-être. Mais cette confiance en soi, les parents peuvent la donner aux enfants. Et les adultes, de manière générale, nous pouvons la donner aux enfants. Alors que l'on soit père ou mère ou professeur ou oncle ou tante. Lorsque nous recevons des enfants, il faut les saluer. Dans une salle de cours, par exemple, le cours commence toujours par l'accueil des enfants. Il faut accueillir les enfants. Et je me rappellerai toujours d'une adolescente qui, au début, lorsqu'elle est entrée dans mon cours, était un peu, n'était pas bien, et j'avais remarqué cela. Puis, au bout de quelques cours, ça allait mieux. Et je lui ai demandé la raison. Elle m'a dit, je me sens à l'aise avec vous. Et je lui ai demandé la raison. Elle m'a dit, car lorsque nous rentrons en classe, vous nous demandez, vous nous dites assalamu alaykum, donc vous nous saluez, ce sont des musulmans, donc nous disons assalamu alaykum. S'ils n'étaient pas musulmans, nous dirons bonjour, il n'y a aucun problème là-dessus. Et elle m'a dit, vous nous demandez toujours comment allez-vous? Moi, c'est une chose que je fais, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, mais l'impact, nous ne pouvons pas le mesurer, il est énorme. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam saluait les enfants. Alors nous devons faire de même. Lorsque nous allons chez notre famille, il ne faut pas que les adultes, et ça c'est une chose qui se fait beaucoup, nous nous saluons entre nous seulement. Il faut saluer les enfants également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté une législation qui est sage et c'est une législation qui est responsable. Il n'y a pas d'obligation en l'islam avant la puberté. Alors il y a l'exception de la prière. La prière qui est le lien fort entre la personne et son Seigneur. L'enseignement de la prière commence à l'âge de 7 ans. Mais avant 7 ans, bien sûr, il y a une éducation spirituelle. Surtout à travers les histoires et surtout, je le dis, je le répète, à travers notre comportement au quotidien. Nos enfants s'imprègnent comme des éponges de l'ambiance dans laquelle ils vivent, dans nos demeures. Alors, de 7 ans à 10 ans, il y a un enseignement empreint d'amour pour faire aimer à nos enfants la prière. Mais aucune obligation religieuse n'incombe aux enfants. Nous allons passer aux sentiments. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à Médine, c'est la plus haute autorité religieuse et politique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari que des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait sa prière avec l'intention de prolonger la prière. Donc les savants ont dit parmi les explications de réciter une longue sourate. Et nous devons nous prendre l'habitude de réciter longuement dans la prière. Il ne faut pas accepter toujours le minimum dans la prière, que ce soit dans les sourates récitées ou dans l'évocation. Subhana Rabbi al-Azim 3 fois et Subhana Rabbi al-A'la 3 fois, c'est le minimum. Il y a d'autres évocations et d'autres invocations. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari, il m'arrivait de vouloir commencer la prière avec cette intention-là. Puis, pendant la prière, j'entends un enfant pleurer. Alors les savants ont dit peut-être que cet enfant se trouvait à la mosquée et peut-être que cet enfant se trouvait dans les maisons avoisinantes de la mosquée. Pardon. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va raccourcir sa prière. La prière est l'adoration la plus importante en islam. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'importance qu'il accordait à ses pleurs. Aujourd'hui, malheureusement, trop de personnes, trop d'adultes disent « Oh, laisse-le pleurer, ce n'est qu'un enfant ». Ces pleurs signifient quelque chose. Beaucoup de parents vont dire « Cet enfant pleure pour rien. Il ne fait que pleurer sans raison ». Ce n'est pas vrai. Ces pleurs ont une signification à chaque fois. Et c'est pour cela qu'il faut se rapprocher des spécialistes pour comprendre cela. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va écourter sa prière, ce moment où il est avec Dieu. Il va l'écourter pour que cet enfant ne souffre pas et pour que sa mère qui est en train de prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne souffre pas également. Alors regardez la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre en considération les sentiments des enfants, qu'ils soient filles ou garçons.
Il est rapporté par le Bukhari, rahimahullah, d'après Anas, radiyallahu anhu, qu'une jeune fille venait prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa main et qu'elle l'amenait se balader. C'est-à-dire qu'elle prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'une des explications. Certains vont dire que ce n'est pas physique, mais c'est une manière de parler chez les Arabes, c'est-à-dire qu'il partait avec cette personne jusqu'à ce qu'il lui accordait ce qu'elle désirait. Si elle avait un besoin, si elle était dans, par exemple, c'est une personne qui a un besoin de nourriture ou elle a besoin d'argent, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller avec elle pour l'aider jusqu'à ce qu'il lui donne, jusqu'à ce qu'il réponde à ce besoin. Mais il y a aussi cette explication littérale où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette petite fille lui prend la main et c'est une petite fille, elle veut se balader. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la laisse faire. Il ne dit pas, je suis le prophète, là c'est à Médine. La responsabilité est énorme. Il ne dit pas, je suis le prophète, je suis le chef du gouvernement et je n'ai pas de temps à accorder à une petite fillette qui veut se promener dans les rues de Médine. C'est une perte de temps, je suis le sceau des prophètes. Regardez. Et c'est pour cela que l'on pourrait faire des khutbahs et des rappels pendant des années et des années sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'on n'en finirait pas. Mais le but, c'est d'étudier à chaque fois un aspect et de fortifier notre attache au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va plus loin. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, j'avais un frère qui s'appelait Abu Umayr. Et c'est là que nous soulignons que la kunya n'est pas un nom de guerre. Certaines personnes qui parlent dans les médias disent que la kunya, le fait de s'appeler Abu un tel ou Ummu une telle, on le reprend surtout pour Abu, est un nom de guerre. Cet enfant, Abu Umayr, n'a pas fait la guerre. C'est un enfant. C'est une des coutumes des Arabes. La kunya est l'une des coutumes des Arabes, quand bien même ils n'ont pas d'enfants, et ça n'a aucun rapport avec la guerre. C'est pour cela que les gens qui parlent d'une chose doivent se spécialiser, doivent faire des recherches, ils ne peuvent pas parler sans savoir. Et dire Abu un tel, c'est un nom de guerre. Ce n'est pas un nom de guerre, c'est une habitude chez les Arabes. Que dites-vous? Alors Abu Umayr, le frère de Anas, radiyallahu anhu, avait un petit oiseau. Il avait un petit oiseau, un animal de compagnie. Et cet animal va mourir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui rendre visite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va lui dire cette phrase très célèbre. Ya Aba Umayr, ma fa'ala an-nughayr. Ô Abu Umayr, qu'est-il arrivé à ton petit oiseau? Je ne sais pas si vous saisissez la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens vont dire, ton oiseau est mort. Mais ce n'est rien du tout. Ce n'est qu'un animal. Puis ça ne sert à rien d'avoir des animaux de compagnie. Tu as besoin de la compagnie de ton père et ta mère. Mais regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants musulmans ont tiré des dizaines et des dizaines de règles juridiques à travers ce hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait attention aux sentiments des enfants, car ce sont des enfants. Nos enfants ne sont pas des objets. Nous sommes tellement aveuglés dans notre course au matérialisme que nous nous comportons, pour beaucoup d'entre nous, avec nos enfants, comme si ce n'était que du matériel. Nous oublions leurs sentiments. Ce sont des humains. Avant tout, ce sont des humains. Alors ce sont des humains qui ont besoin d'un enseignement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous apprendre dans ce fameux hadith où il va prendre un petit compagnon sur sa monture et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire Ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Oh mon petit, je vais t'apprendre quelques paroles. Et là, je souligne deux choses. Pardon. Je souligne deux points liés à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les enfants. La première des choses est liée à l'ambiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va décider
d'apprendre un enseignement lié à l'aqidah, ce qu'il y a de plus important en islam, le premier pilier de l'islam, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va choisir une ambiance que l'enfant aime et non une ambiance que lui seulement aime. Alors là, nous avons, nous aujourd'hui, musulmans, français, un énorme effort à faire. Quelles sont les ambiances d'enseignement? Quelle est l'ambiance dans laquelle nous apprenons à nos enfants? Et nous avons, chez nos voisins, dans les pays scandinaves, beaucoup de choses à apprendre. Au Canada également. Dans ces pays, il y a une importance qui est donnée au contenu de l'enseignement. C'est tout à fait normal. Mais en France, nous sommes trop rigides sur la manière. Nous voulons absolument une table, une chaise. Nous voulons une manière qui est trop rigide. Pourquoi? Beaucoup de gens vont dire, ce n'est que comme ça. Alors non, le Coran a réprimandé cet état d'esprit. Dire, nos parents ont fait, nous avons fait comme ça. Nos parents adoraient des statues, nous adorons des statues. Cet état d'esprit ne doit pas exister chez les musulmans. Même lorsque nous disons, pourquoi es-tu musulman? Parce que mes parents sont musulmans. Cela est une erreur. Tu dois être musulman par conviction, par recherche. Tu dois adorer Allah par conviction. Quelle est l'ambiance choisie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce jeune compagnon? Le dos d'un chameau, une balade en chameau. C'est un enfant arabe qui vit dans le désert. Ce qu'il aime le plus, c'est une balade à chameau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le prendre derrière lui et lorsqu'ils avanceront, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui accorder cet enseignement. Je reprends ce que disait Céline Alvarez, je la cite encore une fois, son livre m'a beaucoup marqué, Les lois naturelles de l'enfant. Elle explique que si l'ambiance est propice, si nos enfants apprennent, que ce soit le français, les maths, l'arabe, les sciences religieuses, peu importe la matière, elle dit que si nos enfants apprennent dans une ambiance qu'ils aiment, eux, pas le professeur, que eux aiment, les résultats seront considérables. Alors nous devons investir dans les instituts, dans les écoles, dans les mosquées. Il faut que l'ambiance soit propice en fonction de l'âge des élèves. En fonction de l'âge des élèves. Nous ne devons pas avoir la même classe pour des adultes et pour des enfants. L'ambiance doit être différente. Et nous devons investir financièrement là-dessus. Certains musulmans pensent que lorsque la mosquée est construite, nous ne donnons plus d'argent. Non, il faut investir. Il y a des salles de cours. Il y a du matériel. Il y a beaucoup de choses à acheter. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi cela. Une ambiance propice à l'enfant. Et le programme ne doit pas être surchargé. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que certains professeurs aiment compliquer leur matière. Lorsque je dis je ne comprends pas, c'est par étonnement. Certains le font pour leur propre ego, pour montrer que la matière est dure et je suis un professeur de cette matière, donc je ne suis pas n'importe qui, tu dois me respecter. Attention, reste à ta place. Et c'est le cas notamment dans la aqidah, la croyance. Regardez comment la croyance est expliquée dans le Coran de manière très simple. Regardez dans ce hadith comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne la aqidah, la croyance, de manière très simple. Et je l'ai étudié, alhamdoulilah, avec un professeur de manière très simple. Alors c'est vrai que c'est détaillé, mais c'est très simple. Malheureusement, certains professeurs vont rendre cela compliqué. Et il ne faut pas. Il faut que l'enseignement soit riche. Il faut que l'enseignement soit varié, il faut qu'il soit de qualité, dans une bonne ambiance, mais il faut qu'il reste simple. Et c'est ce que nous apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre aspect de la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'enfant,
les jeux. Il a été rapporté dans plusieurs hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait avec ses petits-enfants. Ibn Majah rapporte un hadith jugé bon par Al-Albani rahmatullahi alayhima, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de jouer avec Al-Hussein, son petit-fils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire « Hussein minni wa ana min Hussein, ahabba Allahu man ahabba Husseina » Hussein fait partie de moi et je fais partie de lui. Et qu'Allah aime celui qui a aimé Al-Hussein, son petit-fils, radiyallahu ta'ala anhu. Dans un autre hadith, unanimement reconnu authentique, Abu Huraira nous rapporte qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie de l'Aqra' ibn Habis. Et là, Al-Hassan c'est le frère d'Al-Hussein. Ce sont les petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enfants de sa fille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va embrasser Al-Hassan. Et l'Aqra' ibn Habis va être étonné. Et il va dire, j'ai 10 enfants et je n'en ai jamais embrassé un seul. Et regardez ce que dira le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde ne mérite pas, l'on pourrait traduire, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. La miséricorde d'Allah est liée dans ce hadith au signe de la miséricorde envers un enfant, un bisou. Regardez l'importance qu'accorde le prophète sallallahu alayhi wa sallam au côté sentimental. Et je le dis, je le répète, nos enfants ne sont pas des objets. Des fois, dans l'enseignement, certains parents, certains professeurs confondent un enfant et une clé USB. Et c'est ce que je dis toujours à mes élèves. Je ne me comporterai pas avec vous comme des clés USB. Ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas que vous appreniez la leçon par cœur, mais que vous la compreniez et que vous aimez ce moment de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous sommes en train d'étudier et que vous en prenez les sagesses que nous avons soulignées durant ce cours et que vous en compreniez la beauté. Alors, nous nous approchons de la fin de ce rappel. Et là, certains pourraient omettre une objection en disant « Ce que vous venez de dire n'est en réalité que le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Donc certains vont dire le prophète de l'islam, mais c'est le prophète de l'humanité. L'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu en tant que prophète et messager pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et le Coran n'est pas le livre des musulmans. C'est le livre pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et il contient les clés du bonheur dans cette vie et dans l'autre pour l'ensemble de l'humanité, femmes et hommes, jusqu'à la fin des temps. Ceux qui y adhèrent sont des musulmans et en prennent leurs principes religieux. Alors certains vont dire que c'est la relation du prophète de l'islam envers les musulmans. Ce n'est pas vrai. Le comportement, c'est une chose qui est en nous. Et je vous avais déjà parlé des différentes catégories de comportement. Si tu es doté d'un comportement qui est en toi, il ne change pas. Mais si c'est un comportement entre guillemets commercial pour un service, je suis gentil avec toi pour un service, je suis gentil avec toi parce que j'ai besoin de toi, je te souris parce que je suis commerçant et je veux que tu achètes mon produit, et bien lorsque ce matériel s'arrête, ce comportement s'arrête et les masques tombent. Mais le comportement, c'est une chose que l'on doit avoir et fortifier en nous. Et ce comportement, c'est une partie de nous-mêmes. Alors, je vais vous citer un hadith pour répondre à cette objection que certains pourraient émettre, rapporté par Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, où Anas ibn Malik, toujours, regardez ce jeune, qui va nous rapporter beaucoup de choses. Et ça, c'est un signe de l'amour qu'il avait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'amour ne s'achète pas. Beaucoup de parents pensent que s'ils noient leurs enfants dans les gadgets et les cadeaux, leurs enfants vont les aimer. Non. Bien sûr, il est bon de faire des cadeaux. Alors, il faut réfléchir à la nature des cadeaux, au moment. Il faut que le moment soit un moment propice. Et il faut que le cadeau matériel ne soit pas tout.
Parce qu'il y a le cadeau matériel, il y a le cadeau spirituel. Lorsque tu fais des invocations à ton enfant, fille ou garçon, c'est un cadeau. Lorsque tu éduques ton enfant, c'est le plus beau des cadeaux. Et avec ces cadeaux, bien sûr, il faut des cadeaux matériels, mais l'éducation ne doit pas se résumer à des chèques ou des virements bancaires pour payer tel ou tel gadget à notre enfant. Alors, Anas ibn Malik va nous rapporter qu'un jeune juif était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jeune juif à Médine, au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez là, le savoir-vivre, le vivre ensemble, parle de lui-même dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jeune juif avait besoin de travailler, il cherchait dans les maisons de Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accueilli chez lui pour travailler. Et il était rémunéré pour cela. Ali radhiyallahu anhu est un jeune qui s'est retrouvé dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que son père, Abu Talib, était un homme pauvre et il avait beaucoup d'enfants. Et il ne pouvait pas subvenir financièrement aux besoins de ses enfants. La nourriture et autres à l'époque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre Ali radhiyallahu anhu chez lui. Et c'est pour ça qu'Ali va avoir beaucoup de savoir, car il est resté longtemps en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali a besoin, il vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jeune juif est au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à un moment, ce jeune juif ne viendra pas chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va apprendre que ce jeune juif est malade. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller le visiter. Il va aller visiter ce jeune enfant juif qui ne partage pas la même religion que lui. Revenez aux autres vidéos lorsque nous étions à la mosquée dans le prêche du vendredi. Je vous ai parlé de la vision, comment est-ce que l'islam voit les juifs, les chrétiens. L'islam ne les voit pas comme des personnes concurrentes. Non. Cette diversité est une richesse. Et cette diversité est voulue par Dieu, par Allah Azza wa Jal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va visiter cet enfant qui est juif. Donc, ce relationnel exceptionnel, ce relationnel dont nous devons nous inspirer, ce relationnel du prophète sallallahu alayhi wa sallam est valable, pour tous les enfants. Alors ici, je finirai par parler des enfants d'autrui. Que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les enfants d'autrui, ceux qui ne sont pas nos enfants? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va reprendre. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un messager. Et il va reprendre ce qu'a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle de l'orphelin, Allah nous dit ce qui signifie en français, quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous serons dans le paradis, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin comme cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a collé ses doigts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith incite les gens à prendre soin des orphelins. Tout le monde peut se retrouver orphelin. Tout le monde peut perdre son père ou sa mère, ou les deux des fois. Alors ces enfants qui se retrouvent sans parents ne doivent pas se retrouver dans des situations catastrophiques avec des personnes qui ont un corps humain mais qui ont un comportement de loup. Certaines personnes s'occupent des enfants et après des années, on voit qu'il y a eu des viols et un non-respect et une négligence alors qu'ils gagnent de l'argent. Nous devons de nous-mêmes aider les orphelins. Nous devons prendre soin d'eux. Et c'est ce que faisaient les musulmans. Ces propos prophétiques sont... La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être un exemple pour nous. Ça ne doit pas être un rappel et on dit, mashallah, le rappel est beau et notre vie ne change pas. Ça n'a aucun sens.
Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un exemple. Et nous devons suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons être doux aussi bien avec nos enfants qu'avec les enfants d'autrui, et surtout les orphelins. Et Abdullah ibn Umar, et c'est ce que nous rapporte l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans l'Adab al-Mufrad, il nous dit que Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, ce compagnon, ne mangeait pas un repas sans qu'il n'y ait un orphelin à sa table. Voilà des personnes qui ont compris, qui ont saisi le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons ressembler à ces gens-là. Beaucoup de gens à notre époque, et surtout ces jours-ci, se retrouvent sans repère. Il se passe des choses dans le monde, et certains jeunes notamment se retrouvent sans repère. Ils disent, nous avions confiance en telle autorité religieuse, en tel shirk, et nous avons perdu cette confiance. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les seuls qui méritent d'être pris en modèle sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien les hommes que les femmes. Man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitnah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Que celui qui veut prendre un exemple parmi les vivants prenne les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des gens qu'Allah a agréés. Ce sont des gens qui étaient versés dans les sciences religieuses. Ce sont des gens qui avaient des cœurs saints. Et ce sont des gens qui étaient naturels, qui n'en faisaient pas trop. Ils ne jouaient pas un cinéma lorsqu'ils pratiquaient l'islam. C'était en eux-mêmes. Allah les a agréés, aussi bien les hommes que les femmes. Alors prenons exemple. Nous voyons à notre époque une partie de notre jeunesse qui vont étudier énormément la vie des savants musulmans, savoir comment est-ce qu'il a été éduqué, quand est-ce qu'il a appris le Coran, chez qui est-ce qu'il a étudié. C'est une bonne chose, bien sûr, car nous devons apprendre, nous devons connaître la biographie de ces femmes et de ces hommes chez qui nous apprenons le savoir. Mais après la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celle que nous devons étudier, et celle de ses compagnons femmes et hommes, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Et les savants musulmans ont écrit beaucoup de livres là-dessus. J'implore Allah Azza wa Jal qu'il nous permette de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à sa relation avec les enfants. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.